Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Donc, comme j'en avais parlé à plusieurs reprises précédemment, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je vais vous présenter donc le projet de Waqf, le projet Waqf que j'ai appelé projet Waqf Safirullah. J'ai déjà, j'ai déjà un lien PayPal euh, pour ceux qui veulent y participer, mais ça, je vais vous expliquer ça, tout ça par étapes. Donc, pour commencer, euh, je vais me présenter mon parcours rapidement, et ensuite vous présenter le projet. Donc, Bismillah, on commence pour ne pas être trop long. Donc, au niveau de. Pour me présenter, là, je vais faire court, mais Inch'Allah, dans d'autres occasions, je expliquerai plus en détail. Pas que ma vie soit intéressante à qui que ce soit, mais j'ai envie de dire que la vie de tout le monde est intéressante en réalité. D'accord. C'est pas le but de gonfler mon ego. Et d'ailleurs, de toute façon, en réalité, il n'y a pas grand-chose à gonfler. Je sais que c'est pas bien pour un prédicateur de se rabaisser soi-même. Souvent, des proches à moi me le disent. Il faut toujours garder, tu vois, une bonne image de soi. Dis pas tes défauts, dis pas. Mais moi, je le fais quand même parce que voilà, je pense que c'est pas la peine de se donner des images qu'on n'a pas. On est tous des humains, on est tous des frères. On a des qualités, on les dit. On a des défauts, on les dit. Je pense que c'est plus constructif pour que les personnes elles puissent savoir que voilà, on n'a pas en face de soi un ange ou quelqu'un d'inatteignable. Je pense que c'est pas constructif. Comme j'avais dit dans les durus du Ramadan, des fois, quand on parle, que ce soit des Sahaba ou des pieux, de manière trop idéalisante, on se sent découragé finalement. Parce que quand on se voit nous-mêmes, on se dit, bref, on commence. Donc, je suis votre frère, Mohamed Abbas, Abu Muslim. Mon surnom, c'est Antara. Ça, Antara, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous imaginez que ce prénom, il a une importance pour moi, mais ça, on en reparlera. Philippe, le nom que mes parents m'ont donné, origine camerounaise, né en France, et donc voilà, donc j'ai 42 ans aujourd'hui, et marié avec voilà, une seule femme et avec 3 enfants. Alhamdulillah, qu'Allah préserve nos femmes et nos enfants, tous les musulmans, et qu'Allah les guide et qu'Allah les protège de tout mal. Donc, grandi dans la région parisienne, donc je ne vais pas être trop long parce que moi je m'étale souvent. Amin. Et voilà, banlieue nord, 95, 95. Donc converti depuis maintenant 20 ans. D'accord. Converti depuis 20 ans. Bon, je rentrerai dans les détails plus tard. Hein. Comme j'ai dit, c'est pas que c'est intéressant, mais c'est important qu'on se connaisse. C'est juste pour faire connaissance, tu vois. On n'est pas là mais pour aller à l'essentiel, pour savoir qui je suis. Donc, je suis converti depuis 20 ans. Voilà, donc je suis toujours dans le Téblir, mais j'étais vraiment à fond pendant 2 ans. Donc, j'étais proche des Cheikh Younes, Cheikh Khidri, Cheikh Wissam, Cheikh Najib, Cheikh Adam, tous ces chouyours-là. J'ai eu, franchement, pour moi, c'est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pu connaître ces personnes-là, parce que c'est de l'éducation pure et dure. Ils te font aimer la foi, ils te font aimer le Coran, ils te font aimer les bonnes actions. Donc, pendant 2 ans, ça a été comme ça. Et après ces 2 ans-là, eh bien, j'avais l'envie, mais à 1000% d'aller apprendre le Coran. Et ça, c'était dû à quoi? C'était dû à tout le passage que j'ai fait dans le Téblir. Juste pour préciser, ça, à force de me connaître, de toute façon, vous le saurez, pendant ces 2 ans-là, peut-être ça ne va pas lui plaire que je le dise, mais bon, ce n'est pas un secret, le frère Athman Abou Layth Al-Armani, et ben, pendant ces 2 ans de Téblir où j'étais, donc en 95 au Mali, et ben, mon grand frère est celui qui m'a éduqué et qui m'a appris la plupart des choses de base, bah, c'est ce frère-là, Abou Layth, qui est aujourd'hui le directeur de l'Institut Sunna. Donc voilà, vous, avez, vous remarquerez qu'il a changé de direction. D'accord.
Mais toujours est-il que voilà, ça reste toujours il est toujours au-dessus de ma tête. Moi, il n'y a pas de problème, même si il me considère comme un innovateur, etc. Et peut-être moi aussi d'ailleurs. Mais c'est pas, voilà, khair, Inch'Allah. C'est pas un problème. On reste des frères en islam. D'accord? C'est juste pour dire que voilà, c'était des gens avec qui j'ai évolué. Voilà, et c'est des gens, et même nous en tant que Téblir, en fait, on était spéciaux parce que nous, on cherchait déjà le ilm. Et c'est ça d'ailleurs qui nous a fait que, voilà. Il y avait un frère Lassen, lui, il est pas connu sur les réseaux, mais malheureusement, j'ai envie de dire, c'est des frères. Il y a des frères, il y en a des dizaines comme ça et des centaines, que dis-je, des frères comme ça qui, si aujourd'hui ils étaient dans le YouTube game, comme on dit, bah, ce serait peut-être mieux, d'accord? Parce que c'est vraiment des gens qui, en vérité, vous savez, ces genres de personnes, que ce soit Rasman Aboulaye ou le frère Lassen ou d'autres frères, en fait, c'est des gens que jusqu'aujourd'hui et avant, quand ils sont là, c'est impossible que je parle, que je prenne la parole. Il y a des fois comme ça. Des fois, c'est comme ça. Il y a des gens, en fait, quand ils sont là, tu n'as pas le droit de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est comme ça. Mais là, avec Internet, tout le monde peut parler. Donc, c'est pour ça que moi, je parle, en fait, aujourd'hui. Parce qu'Internet, ça me donne la possibilité de parler. Pour que, je dis ça, voilà, pour que les choses elles soient claires. Mais ceux qui devraient parler, bah, soit ils ne veulent pas se mettre sur Internet, soit ils ne veulent pas. Bon, ça, c'est un autre problème. Donc, ça, pour montrer qu'il y a des. Et ça, c'est des qualités humaines que des gens, ils ont, en fait. Tu sais, c'est Allah qui donne. Il ne faut pas être jaloux. Allah, il donne. Allah, il donne à certaines personnes euh, une intelligence, une sagesse. Il donne à certaines personnes une qualité de leader que d'autres n'ont pas. D'accord? Moi, j'ai ma place que j'ai. Allah m'a donné une qualité, c'est que j'ai une bonne voix. Je lis bien le Coran. À la limite, moi, c'est ma place. Je récite le Coran et je dis rien. Et comme à la mosquée, il y a le khatib qui fait le khutbah, qui enseigne aux gens. Moi, je viens, je récite le Coran. Et les gens, ils apprécient quand je lis le Coran. Et il y a beaucoup de savants qui ont dit que si je pouvais revenir en arrière, je me contenterais que de ça. Lire le Coran ou khalas. Laisse-moi. Et tous les autres problèmes, là, c'est que des problèmes. D'accord? Les gens comme Houssari, Abdus Samad, eux, ils sont bien. Ils lisent le Coran, il n'y a pas de machakil. Mais bon, aujourd'hui, donc après ça, après ces 2 ans, donc j'ai été apprendre le Coran, alhamdoulilah, en 2003 en Angleterre. Donc de 2003 jusqu'à 2006, j'étais que sur le Coran. Donc en 2003, j'étais en Angleterre. Donc je raconterai plus de détails plus tard, Inch'Allah. J'ai appris et là, en 1 an et demi, j'ai fini le Coran. Après ça, je suis revenu en France dans la madrasa de Dreux euh, pour continuer à réviser le Coran. Notamment, comme chouyour, j'avais le père de Cheikh Farid Ouyaliz. Cheikh Farid, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai rencontré un de ses petits frères, Mohamed, mais j'étudiais avec leur père, c'est Hassan. Et machallah, un phénomène. Et quand on voit Cheikh Farid, quand on voit le père de Cheikh Farid, on comprend pourquoi Cheikh Farid, c'est Cheikh Farid. Hein, le premier, je pense, à avoir les Ashra Kubra en France. Hein. Son père, c'était vraiment quelqu'un qui a appris à l'ancienne, très âgé, quoi. Aujourd'hui, il doit avoir 70 ans ou plus. Il a appris le Coran sans mushaf, sans rien. Voilà. Donc, c'est des gens avec qui j'ai évolué, des chouïrs marocains. Je raconterai plus de détails plus tard. Donc, ensuite, de 2006, après ça, je suis parti de 2006 à 2012 à l'USH. Donc, à l'USH de Paris à Saint-Denis, j'ai fait une année de Coran, donc avec Cheikh Hafiz Badr, pour ceux qui le connaissent. C'est vraiment un shir tunisien très dur dans le Coran et qui m'a permis de vraiment là, c'est là où j'ai vraiment appris les règles de Tajwid et j'ai récité le Coran en entier en 1 an en Warsh. Comment ça s'appelle à lui, donc vraiment avec là, c'est lui qui m'a vraiment appris le Tajwid et les prononciations comme il faut, alhamdoulilah. Après ça, j'ai fait le cursus d'arabe, 2e année directement avec Cheikh l'Oustaz Abdelmajid. Pareil, c'est des gens qui ne sont pas très connus, mais ceux qui ont à l'USH et qui connaissent ce Oustaz, très, 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 très fort. En fait, il est bardé de diplômes en ce qui concerne la pédagogie, en fait. Donc, quand il t'enseigne, vraiment, c'est magnifique. Donc, à Dreux, j'ai appris, on a fait Risala de Fiqh Maliki, on a fait Ajroumiya, et aussi là, à l'USH, on a fait donc toutes les règles de Nahu, Sarf, un peu Balara, tout ça. Après ça, j'ai fait le cursus de théologie, donc en intensif. Comment ça s'appelle pareil, je raconterai en détail, ça me paraît important.
tout ce qu'on a étudié, etc., les livres qu'on a étudiés. Euh, mais c'est quand même euh, un niveau qui est, j'ai envie de dire, je le conseille. Toute personne qui veut avoir un minimum euh, dans la théologie, c'est important de faire un cursus de ce type-là, entier. C'est-à-dire, on a étudié, quand on compte, 40, une quarantaine de matières dans le Sharia. D'accord. Malgré que, voilà, on avait des oustas comme Oustaz Abdou Jalil qui essayaient de nous. En fait, pour faire court, il aimait beaucoup Adnan Ibrahim, donc des fois les cours de hadith, ça se transformait en khutbah de Adnan Ibrahim. Donc, et dans la classe, il y avait beaucoup de niqash. Donc, euh, tu vois, il nous voyait. Il y en avait certains d'entre nous, on venait avec des utras, on était un peu salafisés, on va dire, à l'époque. Hein. Là, je vous parle, c'était en 2006, donc 2006, 2007, 2008, 2009. Et même Othman Aboulaïd aussi, il était à cet institut-là. Lui, il était une année avant. Donc, imaginez-vous en classe, dans les cours de Aqida Ash'ariya, donc c'était beaucoup de niqash. Donc, ça permet de nous construire, en fait. On n'était pas d'accord avec tout ce qu'il disait par rapport à la barbe, par rapport à pas mal de sujets. Mais voilà, ça nous permettait vraiment de nous construire. Et c'est pour ça, les cours en présentiel comme ça, avec des profs, c'est vraiment tout le monde doit passer par là. Au moins 3 ans comme ça. Normalement, c'était 4 ans, c'est devenu 3 ans parce qu'ils ont suivi la loi française. Mais franchement, personnellement, c'était les meilleures années de ma vie. J'ai appris beaucoup. Ça te construit, en fait. Ça te donne au moins une culture, en fait. Au moins au niveau de thaqafa. Parce que vous savez, dans le din, on a le niveau thaqafa. Ça veut dire que tu n'es pas illettré. Tu sais ce que c'est usul al-fiqh, tu sais ce que c'est qawaid fiqhiyya, tu sais ce que c'est usul tafsir, tu sais ce que c'est les sciences du hadith, tu sais ce que c'est ilm al-mantiq, tu sais. Voilà, même si tu ne maîtrises pas tout, je ne suis pas capable d'enseigner tout du tac au tac, mais tu sais de quoi ça parle. Ça s'appelle thaqafa. Le niveau d'après, c'est le takhassus. C'est que vraiment tu maîtrises par cœur, voilà. Mais au moins, tu as ça. Mais celui qui maîtrise tout ce qu'il y a à l'USH, franchement, on peut dire ce qu'on veut, il a un bon niveau. Après, dans le fiqh, on faisait le fiqh comparé. Avec le recul, maintenant, ce n'est pas quelque chose que je préconise, mais euh, quand tu réfléchis bien, euh, en fait, le truc, c'est que c'est pas de leur faute à eux. Personne ne nous a empêché d'apprendre un madhab. Tu arrives, tu as 25 ans, d'accord. Tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu n'as toujours pas étudié un madhab, c'est la faute à qui? Parce que là, c'est le niveau universitaire, normalement. Donc, quand tu arrives au niveau universitaire, normalement, au lycée, tu as étudié un madhab, d'accord. Parce qu'eux, ils sont obligés de respecter les critères du niveau universitaire, d'accord. Donc, la religion comparée, ça, c'est quelque chose qui vient après avoir étudié un madhab, d'accord, avec tous les. Mais j'ai envie de dire d'une manière stratégique, on peut expliquer pourquoi ils ont fait ça, d'accord. Et j'ai envie de dire une chose, c'est que celui qui étudie un madhab, en réalité, il ne sera pas lésé. Celui qui étudie vraiment un madhab, eh ben, je vous le dis, il va maîtriser les autres madhabs automatiquement. Ça, je vous le dis. Parce que tu vas étudier toutes les questions, tous les points, et une fois que tu maîtrises un madhab, eh ben, tu as juste à cocher les cases. Toi, ton madhab, il dit telle chose, eh ben, tu as juste à regarder, eux, ils disent quoi? Tel, ben, c'est bon, tu vois. Et quand tu maîtrises les argumentations de ton madhab, ben, tu vas savoir l'argumentation opposée. Donc, en réalité, étudier un madhab, c'est comme si tu étudiais tous les madhabs. Ça, je n'irai pas plus loin, mais faites-moi confiance, c'est le cas. Ça ne sert à rien de piocher partout. D'accord. Donc, après ça, après ces 6 ans, après le cursus de l'USH que j'ai terminé, alhamdoulilah, même si je n'ai pas eu le diplôme puisque je n'ai pas le bac, donc ils ne peuvent pas me donner le diplôme en tant que tel, mais j'ai fait tous les examens. Après, je n'ai pas fait comment ça s'appelle, c'est pas la thèse, mais on appelle ça Bahth Takharruj, la soutenance, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, là. Le truc qu'on fait à la fin de la licence, la soutenance, je crois. Et le Bahth, normalement, que je vais faire, c'était العرف وموافقته مع الشريعة الإسلامية. Donc le chapitre de Urf, dans un chapitre de Usul Fiqh qui s'appelle Urf, donc les coutumes, les habitudes. Et est-ce que ça peut s'appliquer avec la charia? Parce que des fois, il y a un chapitre dans Usul Fiqh qui s'appelle At-Takhsis bil Urf. C'est-à-dire qu'une règle
islamique peut être, on peut en fait donner, en gros, on peut prioriser le urf par rapport à sharia dans certains domaines, sur certains points. D'accord? Et donc, le but de mon bar, c'était euh, de, euh, de traiter de ce sujet-là. En fait, moi, je voulais le traiter d'une manière. Il m'a dit, oh, mais ça va être trop compliqué. Ça, c'est vraiment pour les ulama. Il m'a redescendu pour dire juste faire un comparatif. Mais moi, je voulais faire vraiment tout ce qui est. Tu prends toutes les coutumes françaises et tu regardes est-ce que ça correspond avec la charia et l'islam ou pas. Donc, c'est un bahth qui est utile pour l'islam en France, etc. Voilà. Bref, après ça, j'ai été en Mauritanie en 2014 pour 6 mois. J'ai étudié un peu en Corée de Jolomiya avec un prof avec qui j'ai des contacts jusqu'aujourd'hui, Cheikh Yacoub Oubba. Et la vidéo où il se présente sur YouTube, j'étais derrière la caméra ce jour-là. Et je suis toujours en contact avec lui. On a fini Elfi Ibn Malik et maintenant on étudie Usul Fiqh à travers Internet, sur WhatsApp, Telegram. Et ensuite, bah, jusqu'à aujourd'hui, donc on va dire de 2013, parce que 2014, j'avais été un peu avant en Égypte, après en Égypte, 2013, Égypte, 2014, Mauritanie. Et après la Mauritanie, on est retourné en Égypte parce que les enfants ils étaient petits et la Mauritanie, c'est pas trop adapté en fait pour des enfants qui sont petits ou pour des gens qui sont débutants. D'accord. Mon épouse à l'époque, voilà, elle n'avait pas l'arabe, etc. Donc euh, en Égypte, c'est plus adapté. Il vaut mieux prendre l'arabe en Égypte et après tu vas en Mauritanie pour le Sahel. Voilà. En gros, c'est ça. Et en Égypte, j'ai fini les 10 qira'at, alhamdulillah. Donc voilà, ben, je me suis étalé. Bon, je pense que de toute façon, on va continuer. Hein, si ça coupe, on va reprendre. Et puis ça, je vais le couper à part, peut-être pour faire ma présentation et puis là pour le projet de Waqf. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'outh rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc, le projet de Waqf, il consiste en quoi? Après toute ma modeste expérience dans l'étude de la religion, qui finalement, elle dure depuis presque 20 ans finalement, jusqu'aujourd'hui, parce que depuis, on va dire depuis 2003, je suis sur le chemin du ilm, comme vous avez vu, comme vous avez entendu, et j'ai rencontré pas mal de chouyours, de oustaz, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour les cours à l'USH, euh, en, voilà, en Égypte aussi, voilà, pour avoir mes ijaza, etc. Et finalement, au bout de ces 20 ans-là, je me dis, maintenant que c'est le moment pour moi, voilà, j'ai 42 ans, c'est le moment pour moi de transmettre ce reel. Moi, j'ai remarqué une chose avec ma petite expérience, c'est que sans jamais dénigrer ceux qui demandent de l'argent pour enseigner le reel, parce que c'est nécessaire de toute façon, pour faire des choses sérieuses. Et peut-être que j'y viendrai si je vois que c'est nécessaire, mais pour l'instant, je n'ai pas envie de céder à ça. Je ne céderai pas, Inch'Allah. C'est que moi, j'ai envie d'enseigner la science, mais je n'ai pas envie que les élèves soient freinés, ceux qui veulent apprendre avec moi, par le fait qu'ils sont obligés de me payer tous les mois, je ne sais pas combien, etc. Et je trouve que, même si c'est autorisé par les fuqaha, en fait, ce qui est autorisé par les fuqaha, c'est que la personne qui enseigne peut prendre de l'argent. On est d'accord. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est l'élève qui doit payer le prof? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est ça, je pense que c'est pas ça que les fuqaha ils ont dit, que l'élève doit payer le prof. Non, le prof, bien sûr, pour faire son travail sérieusement. C'est-à-dire maintenant, le tafsir que je fais, les cours de balara que je fais et tous les cours que je compte faire, Inch'Allah Ta'ala, oui, j'ai étudié avec des professeurs, mais malheureusement, vu la manière dont j'ai appris, les cours, j'ai besoin de les préparer. Parce que si j'avais appris à la manière des Mauritaniens, je n'aurais pas besoin de préparer mes cours. Mais et encore, parce que même les Mauritaniens, j'ai été là-bas, même si j'ai fait que 6 mois, ça m'a permis de voir quand même qu'un cheikh mauritanien n'est pas considéré comme un cheikh tant qu'il n'a pas fait au moins 10 ans d'enseignement. C'est-à-dire, ils étudient pendant 20 ans, 25 ans, d'une manière que je pense que vous connaissez.
Mais après ces 25 ans d'études, lorsqu'il commence à enseigner, il n'est pas considéré comme un alim parce qu'il a fini 25 ans. Non, il est considéré comme un alim quand ça fait 10 ans qu'il enseigne. Usul al-fiqh, qu'il enseigne le fiqh, qu'il enseigne l'arabe, qu'il enseigne tout. Parce que c'est seulement quand une personne enseigne et qu'on entend là ce qui sort de sa bouche que là, on peut dire que les autres savants peuvent dire ah, naam, on valide. On valide, il maîtrise. Parce que les élèves posent des questions, il y a des ishkal, etc. Là, tu peux être sûr que la personne, elle maîtrise. Donc, en réalité, tant qu'on n'est pas dans l'enseignement, personne ne peut te juger. Personne ne peut savoir si mon niveau, tant que vous n'allez pas m'entendre quand j'enseigne Balara, quand j'enseigne la grammaire, quand j'enseigne le fiqh, quand j'enseigne, vous ne pourrez jamais savoir c'est quoi mon niveau. Ce n'est pas parce que j'ai un beau chapeau, un beau kramis, parce que j'ai confiance en moi quand je parle, parce qu'on dirait que c'est ça les critères aujourd'hui. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans des… Hein, donc, voilà. Tout ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que moi, de toute façon, j'ai commencé. L'aventure a commencé de l'enseignement. Mais, comme je l'ai déjà fait auparavant, j'ai été imam, j'ai pris de l'argent pour, en tant qu'imam, j'ai pris de l'argent pour donner des cours à Sarcelles. Il y en a parmi eux ici qui savent. J'ai donné des cours. Alhamdulillah, ça se passait plutôt bien. Les frères, ils donnaient de bon cœur. Je demandais quoi, 50 euros par mois. C'était trois fois par semaine. Les frères étaient contents et tout. Mais je ne veux plus fonctionner comme ça. Maintenant, maintenant, je suis dans un concept où je veux revenir à ce qui se faisait auparavant. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent et qui ne savent pas quoi faire avec leur argent, ou qui ont de la zakat à payer, ou des gens qui ont de l'argent et qui veulent en faire bon usage, eh ben moi, je leur propose quelque chose. C'est de dépenser de l'argent de façon à financer des enseignants. Que des enseignants puissent se libérer pour enseigner la science tranquillement et sans avoir besoin de demander aux élèves quoi que ce soit, et qui puissent laisser leur travail chez Uber ou laisser leur travail chez un tel et un tel, et qui puissent se consacrer pleinement, à plein temps, à enseigner le ilm. Mais le waqf, la particularité, c'est quoi? C'est que ce n'est pas une somme. Si par exemple, là maintenant, mon objectif, ça va être, bon, excusez-moi, ce n'est pas structuré, etc., mais vaut mieux que je le fasse maintenant, que j'expose maintenant, pour que les gens sachent à peu près de quoi il s'agit. Mais je ferai régulièrement des interventions sur ce projet. Je vais faire une playlist sur ma chaîne YouTube, sur le projet WORK, et à chaque fois, je vais répéter, de façon à ce que les choses soient claires. Qu'est-ce que je disais? La particularité du WORK, c'est que ce n'est pas une somme. Alors, mon objectif aujourd'hui, ça va être 5 000 euros, par exemple. On va dire ça comme ça, parce qu'il faut fixer des objectifs pour que ce soit, voilà, 5 000 euros. Mais ces 5 000 euros-là, ce n'est pas 5 000 euros qui vont être consommés par un prof. D'accord? Parce que 5 000 euros, ça va faire quoi? Ça va financer un prof pendant 2 mois, 3 mois, hein, ou alors 3-4 mois. Après, il va falloir encore de l'argent. Maintenant, le waqf et la particularité du waqf, et ça, j'ai une conférence qui est prête sur ça, il y a des livres qui sont prêts sur ça, c'est que, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui reste. Ça s'appelle sadaqa jariya. C'est-à-dire que ces 5 000 euros-là, en fait, ils vont perdurer sur un temps indéfini. C'est-à-dire que ce capital de 5 000 euros, il est mawqouf, c'est-à-dire qu'il est intouchable. Intouchable, mais ce qui est touchable, c'est les bénéfices de ces 5 000 euros. Et normalement, un waqf, ce n'est pas en argent. Normalement, un waqf, c'est du matériel, de l'immobilier. Si par exemple, quelqu'un a un appartement, propriétaire d'un appartement, il peut le donner en waqf, par exemple. Ou une voiture. Il dit, voilà, j'ai une voiture, je la donne en waqf. Et tu l'utilises à bon escient. Ou alors du matériel, comme, je ne sais pas, un ordinateur, d'accord? Ça peut servir pour un prof ou quelqu'un qui est en librairie, ou des livres. Ça reste parce que ça perdure pour un temps indéfini. Mais normalement, ce n'est pas de l'argent. Mais si c'est de l'argent, alors cet argent, le capital ne doit pas bouger. Et donc, ça veut dire que cet argent doit être investi. Investi dans quelque chose.
Et les bénéfices de cet investissement, là, oui, ces bénéfices-là, ils peuvent être utilisés pour financer un prof, pour financer différentes choses. D'accord. Et donc, du coup, on ne va pas solliciter à outrance les gens. D'accord. Parce que voilà, et quand l'argent est directement dépensé, après, à chaque fois, particulièrement, on sollicite les gens. Et moi, je n'ai pas envie de solliciter à outrance les gens. D'accord. Et ça, cette chose-là, les Pakistanais, par exemple, ils le font jusqu'à aujourd'hui. Comment vous expliquer que des madrasas, les madrasas au Pakistan, et c'était pareil en Syrie, et c'est pareil en Mauritanie, comment vous expliquer que les savants enseignent à temps plein, mais tu étudies gratuitement, et tu manges même gratuitement? Parce que normalement, un étudiant, quand il vient étudier, ce n'est pas le prof, ce n'est pas l'élève qui doit donner de l'argent au prof. Après, les cadeaux, si les gens font des cadeaux, ben justement, il n'y a pas de problème. Mais normalement, c'est nous qui devons. Le principe, normalement, c'est que c'est nous qui devons donner à l'élève. C'est-à-dire que l'élève, normalement, comme j'ai dit une fois à la fin d'un dars, celui qui vient apprendre avec Abou Muslim, mon souhait, c'est que c'est moi qui puisse lui dire, écoute, tu veux étudier? Eh ben, voilà, par exemple, parce que non seulement pour financer des profs, mais aussi financer des élèves. C'est ça mon projet, en fait. D'accord. Quelqu'un qui veut étudier, d'accord, et qui n'a pas les moyens, eh ben, normalement, avec les bénéfices qu'on va sortir de ce projet, eh ben, on peut financer un élève et qui puisse se consacrer à l'apprentissage du Coran. D'accord. Donc, ça va couper dans 10 minutes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Les écoles au Pakistan jusqu'aujourd'hui, avant en Syrie, si tu vas étudier chez un prof et que tu lui tends de l'argent, il va se fâcher contre toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'était un principe. C'était vraiment quelque chose de base. C'est que tu viens étudier chez un prof, il n'y a pas d'histoire d'argent. Et ça, si on revient sur par exemple, vous savez que voilà, jusqu'à présent, je suis éduqué par les téblirs. Et dans le téblir, il n'y a pas d'histoire d'argent déjà. Dans les téblir, chacun dépense pour lui-même. Quand on va en khourouj, ça, les gens, il faut qu'ils le sachent, c'est que les gens dépensent. Jamais quelqu'un est financé. Quand tu sors en khourouj, il n'y a pas quelqu'un qui va payer pour toi ton khourouj. Tu n'as pas d'argent, tu ne sors pas. D'accord? OK? Et ça, en fait, c'est tout est là, en fait. Parce que vous savez très bien que la science, c'est des connaissances, mais à combien de pourcents? On connaît tous les aqwal de ulama. Le adab d'abord, la spiritualité d'abord, dans les ilms. Donc, s'il y a des questions d'argent, ça pose des problèmes, en fait, même pour l'enseignant. Même si déjà, à la base, tu as une bonne intention, déjà, ça, c'est la base. Mais de deux, même dans la qualité des cours. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux dire. Donc là, on discute entre nous, mais c'est un sujet vraiment, là, je vous dis vraiment ce que j'ai dans le cœur depuis plusieurs années, donc je vous le dis. C'est que même dans le contenu des cours, quand les élèves y payent, moi j'ai l'impression que si par exemple vous me payez 30 euros par mois, 50 euros par mois, le contenu de mes cours va changer. Pourquoi? De un, il va falloir que j'allonge pour justifier ce que vous me payez. Alors qu'en réalité, il n'y aurait peut-être pas besoin d'allonger autant. C'est-à-dire qu'en Mauritanie, là où les cours sont gratuits, eh ben, il faut que vous le sachiez. Les cours, ton prof te consacre 10 minutes, grand max. Il te consacre 10 minutes, grand max. Ton dars, il dure 7 minutes. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Ton dars dure 7 minutes. Tu rentres et tu retournes. Par contre, il te donne 7 minutes, mais le reste, c'est à toi de le faire. Mais finalement, il y a la baraka et c'est toi qui apprends. Ce n'est pas le prof qui parle pendant 1h30. Qu'est-ce que tu as retenu de 1h30? Et des fois, les gens, alors, ils étudient 5 douros d'1h30. Qu'est-ce que tu as appris finalement après ça? Mais par contre, ton prof, il te donne 10 minutes. Après, tu apprends avec les autres élèves. Tu vois? Parce que tu vas pas prendre 7 heures du temps du prof pour toi. Non. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Et donc, et ça, c'est de un. C'est-à-dire, des fois, on va allonger pour rien. De deux, souvent dans les cours d'arabe ou les cours de machin, imaginons qu'un élève ne mérite pas de continuer avec toi. Par exemple, il n'est pas sérieux, d'accord? Il n'est pas sérieux euh, et il mérite d'être viré. Mais lui, il est régulier, il paye ses cours en temps et en heure. Donc, tu ne pourras pas lui dire, bon, écoute, terminé, tu viens plus. Tu vois, parce que en général, c'est ce qui se passe. Hein. Après, je sais que vous allez me parler de Cheikh Ayoub de la Madrasa. Lui, il n'a pas de problème sur ça. Lui, machallah, c'est un cas à part. Lui, c'est clair dès le départ. Mais voilà, des fois, on ne peut pas avoir cette rigueur lorsque les élèves, ils payent. D'accord? Et puis voilà. Et puis aussi qu'on garde un lien, qu'on soit à l'aise, en fait. D'accord? Parce que toi, maintenant, il y a des fois, tu as des cours, tu as envie d'y assister. Ou alors, tu as déjà fait un DAS avec tu as déjà fait ce livre avec le prof, tu as envie de recommencer. Mais il faut repayer. Je dis, ah, là, c'est bon. Tu vois, je ne peux pas faire le livre. Tu n'es pas à l'aise si tu as envie de le refaire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. À chaque fois, il faut payer. À chaque fois, il faut payer. Tu dis, bon, allez, je n'ai pas les moyens. Et combien de durus on aimerait bien faire? On me dit, ah, mais quand même, je ne peux pas payer à chaque fois comme ça. D'accord? À chaque fois, il faut repayer. À chaque fois, il faut repayer. Donc la personne a dit, bon, khalas, moi, je ne peux pas me le permettre. D'accord? Et c'est vraiment dommage que on veut apprendre, mais à cause du fait qu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas apprendre. Ça, c'est pire que dommage. Et je donnais souvent l'exemple dans la conférence, dans l'intervention que j'ai faite sur la crise des imams, je donnais l'exemple de l'école française. Vu que l'instruction, c'est comme l'oxygène, c'est une nécessité. Donc, plus une chose est nécessaire, plus elle doit être accessible. Parce que si jamais l'école, comme dans certains pays du monde, est payante, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui n'ont pas les moyens n'auront pas les moyens d'étudier. Et c'est toute la société, c'est tout le pays qui en paye le prix. Imaginez-vous que l'école soit payante en France. Combien d'entre nous n'auraient pas pu apprendre à aller jusqu'à la troisième, avoir le BEPC et connaître tout ce qu'on connaît aujourd'hui? Avoir des notions d'informatique, avoir des notions, connaître. Voilà, on a appris pas mal de choses à l'école quand même. On a appris pas mal de choses à l'école, gratuitement. Donc, on se pose la question. Qui a financé notre scolarité depuis la maternelle? Et combien ça a coûté? Je pense que vous le savez. Vous avez la réponse. Combien ça coûte? Et les profs, qui les paye? Les profs de maternelle, les profs de primaire, les profs du collège, et les conseillers d'orientation, et les conseillers principaux, et le proviseur, et le sous-proviseur, et les surveillants. Qui paye tous ces gens-là? Et les établissements, et tout. La cantine. Est-ce qu'on payait la cantine? On payait 3 fois rien. D'accord? Qui paye tout ça? Et dans un sens général, toute la société, ça veut dire le président de la République qui le paye, le maire qui le paye, tous les fonctionnaires en fait, tous les fonctionnaires, ce qu'on appelle fonctionnaires de la société française pour que la France tourne, et les hôpitaux, d'accord? Qui paye tout ça? Eh bien, c'est un système de cotisation. Et le RSA. Aujourd'hui, le RSA, les APL et tout ça. En fait, c'est tout simplement qu'il faut avoir cette notion de gestion de l'argent. Et ça, nous, dans l'islam, on a tout ça. Quand on a étudié, parce que dans mon cursus à l'USH, on a étudié le commerce avec Bidayat al-Mujtahid. Certes, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que ça te donne une notion du fait que dans l'islam, on sait gérer l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? On sait gérer l'argent d'une bonne manière. Et donc, du coup, le projet de Waqf, eh ben, normalement, en fait, pour faire simple, c'est que normalement, la façon dont la société française tourne, comme on connaît aujourd'hui, l'école gratuite, les soins gratuits, les aides au logement, les aides machin, les aides pour les femmes seules et l'école gratuite, et ben tout ça, normalement, nous, on doit avoir une certaine jalousie. Comment ça se fait que les non-musulmans arrivent à fournir aux gens des services gratuits et nous, dans l'islam, on ne peut pas le faire? Tu vois? Et moi, c'est ça mon projet. Je sais, c'est ambitieux,
Je sais, c'est peut-être utopique, mais moi, je sais que rien que les gens que je connais, d'accord. Maintenant, voilà, j'ai 42 ans. Si je regarde, dans, ma femme elle me dit, ouais, j'ai 500 personnes dans mon répertoire, mais des fois, elle dit, ils te servent à quoi? C'est vrai, on n'est pas en contact avec tout le monde, mais on connaît beaucoup, je connais beaucoup de monde. Et on peut faire beaucoup de choses. On se connaît tous, rien que Paris, sa région, rien que la France. On peut faire beaucoup de choses, mais malheureusement, travailler en groupe, c'est compliqué. On connaît les problèmes d'argent. Alors, quand ça parle d'argent, je sais que c'est compliqué. Donc, c'est la raison pour laquelle, je le dis d'avance, celui qui va gérer ce projet, c'est Abou Muslim. Avec ma modeste expérience et avec les modestes qualités que j'ai du fait de savoir gérer les conflits et savoir avoir la sagesse nécessaire pour savoir comment ne pas éviter les problèmes en concernant l'argent, c'est moi qui gère. Donc là, ça va couper. Donc je vous propose de... On coupe, on reprend, Inch'Allah, et on continue la conversation, Inch'Allah. C'est bon? Vous êtes prêts? On va dire que c'est oui. Bismillah.